Pas une attaque quand même. Non, non, non. Ben voilà, là on sait. Ah ben voilà. Là on a compris. Le classement intéressant, ce classement général, cette grille de départ avant la dernière étape. Adam Yates est à plus d'une minute et devant 5 garçons qui se tiennent. Il y a un leader et un lieutenant à chaque fois dans 2 équipes. Et les Astana dégainent. Ils ont Izagiri qui est à 1,15. Ils ont Jakob Fuglsang qui est à 1,44. Peut-être des cassures à prévoir. Regardez, Roglic a pris la roue là-bas de David Gaudu et d'un coureur de l'équipe Cofidis. Où est Tadej Pogačar? Un petit peu plus loin. On aperçoit Brandon McNulty dans la roue de Tadej Pogačar. Mais Roglic se fait la malle. Ah, s'ils nous font la bagarre dans les montées, s'ils nous font la bagarre dans la descente, même si l'étape est courte, je crois que tout le monde aura bien mal aux jambes ce soir. Hein. On n'a pas arrêté, pas un mètre de plat. Regardez, une belle cassure, hein. Vraiment une belle cassure. Ça se réorganise. Regardez, le retour du groupe Alejandro Valverde. Et là, une image intéressante, confirmation, Tadej Pogačar roule pour son normalement équipier, mais leader de ce Tour du Pays Basque, Brandon McNulty. Vingegaard est là, l'équipier de Primož Roglic. On rappelle, Primož Roglic, il est dans le groupe là, qui vient de se reconstituer entre les résidus de l'échappée des 14 et ce coup qui est parti avec David Gaudu à l'initiative des Astana. Et Marquis qui s'est relevé. Et oui, on est piégé. Vous vous rappelez de mon explication sur le fait de Roglic de perdre le maillot au profit de McNulty? Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Rappelez-la parce que moi je m'en rappelle, mais peut-être, même si les téléspectateurs étaient très nombreux toute la semaine, il faut des rappels, Jackie. Ouais, parce que c'est vrai qu'on avait été surpris, Roglic et maillot, il laisse partir McNulty qui prend le maillot. Et pour moi, l'explication était relativement simple. Avec McNulty en jaune, avec une vingtaine de secondes d'avance, on allait travailler pour McNulty. Et Tadej Pogačar, lui aussi, allait être dans l'obligation de travailler pour McNulty. Et si Pogačar travaille comme il vient de le faire, eh bien, il ne sera peut-être pas en mesure dans le final d'attaquer Roglic si McNulty est en difficulté. Et je trouve que c'est très bien joué de la part de Roglic et pour l'instant ça fonctionne très très bien. Et là regardez, on ne connaît pas l'issue. Les Movistar, il y a Valverde, il a 2 équipiers. Il y avait Mas et Verona. Ils vont rouler, Mas et Verona. Les équipiers de la Jumbo-Visma, pour l'instant ils ne roulent pas Antoine Toulouk et Samomen, mais attendez que l'on retrouve des pourcentages. Ah, il n'y a pas beaucoup, hein. L'écart il est infime là, mais il reste Hirschi, il reste Pogačar et ensuite Brandon McNulty sera tout seul. C'est peut-être fini, hein. Ah, je pense que c'est terminé. À 2 contre 8, ça va être compliqué. Surtout quand on voit l'envie qu'ils y mettent. Là, les Verona, les Fraile. Ça se regarde un petit peu, on vient de rentrer sur le groupe des 3 à l'avant, Carapace, O'Connor, Bevin, mais ça va se réorganiser très vite. Oui, il est lâché, McNulty. Tadej Pogačar est obligé de l'attendre, c'est Johan Esteban Chavez qui fait le boulot avec Adam Yates. Ah bah là, faut revoir son jugement chez Emirates et rapidement, vous avez vu, Pogačar, il a demandé à son directeur sportif, que fait-on, j'attends McNulty. Il n'a qu'une réponse à lui donner, laisse-le et essaye de récupérer notre connerie. Voilà. Voilà, bien joué Roglic d'avoir laissé le maillot à ce garçon. Nos amitiés à Brandon McNulty, bien sûr, Jackie. Mais oui, non, mais... Et je crois qu'on s'est fait piéger du côté de la formation Emirates. On comptait sur McNulty, mais voilà, sur ce genre de répétition de col, des forts pourcentages. Oui, McNulty, c'est un très bon grimpeur, mais peut-être sur des cols, je vais dire, à l'américaine, où il y a moins de pourcentage. Là, il est en train d'exploser. Et voilà, c'est en train de se terminer. Par contre, Pogačar accélère, Jackie. Bah oui, il doit rentrer tout seul, hein, Pogačar. Maintenant, il a eu l'autorisation du patron. Ah, c'est Esteban Chavez qui fait le boulot. On aperçoit Adam Yates. Pogačar, pour l'instant, il est en 4e position, mais ça rentre 14 secondes. David Gaudu me fait vraiment une belle impression là, aux côtés de Roglic. Il va faire une très très belle opération au classement général, normalement, David Gaudu. Ah, je crois que c'est un objectif, mais également, je pense qu'il est en mesure de gagner l'étape aujourd'hui. Il veut la victoire d'étape. Valverde est lâché, Yucarty va lâcher. Et il n'y a plus que David Gaudu dans la roue de Primož Roglic. 45 km de l'arrivée. Une étape de senior aujourd'hui, Jackie. Regardez l'attitude de Valverde, ça vous en dit long sur l'intensité de la course aujourd'hui. Landa derrière, Pogačar qui se bat avec Vingegaard, avec Adam Yates. Mauri Van Sevenant, ils ne sont pas très très loin derrière. Hein. Van Sevenant qui vient de perdre le contact avec le groupe de tête. Et lui, il est à 1 minute tout seul, Brandon McNulty. Toujours seul, devant Gaudu, Yucarty derrière.
avec maintenant 46 secondes. L'écart qui est en train d'augmenter. Primož Roglič est en train de dompter cette étape. Attention à la fringale, tout de même, Jackie en a parlé tout à l'heure. Et il file normalement vers un succès au classement général. Reste à savoir qui va remporter cette dernière étape du Tour du Pays Basque. Et qu'est-ce qu'on dit là? On dit ça fait plus d'une minute. On est dans la mouise. Il aura beaucoup appris, je pense, aujourd'hui, Tadej Pogačar. Il la ruminera sûrement longtemps cette journée. Oh, c'est pas bon ça. Quand vous avez les pas bon. voitures, Vous avez vous avez vu comme ils sont accélérés, les Groupama FDJ, ils se sont fait plaisir là. Voum, il craque. Pogačar est en train de craquer psychologiquement. Ouais, il est en train de craquer. Il dit c'est bon, moi j'arrête. C'est McNulty qui est en train de rentrer, on l'aperçoit là-bas avec Guillaume Martin. Il y a Ruben Fernandez, il y a Ben O'Connor qui sont en train de revenir sur ce groupe. Là, c'est terminé. Tout le monde va se relever. Tout le monde se regarde. Alejandro Valverde va pas y aller. Jonas Vingegaard, surtout pas. Il est l'équipier, bien entendu, de Primož Roglič. Adam Yates, il a plus personne. Il avait envoyé Richard Carapaz tout à l'heure devant. Il y avait encore Taiyo Gegenhardt avec lui, le vainqueur du dernier Giro. Mais là, il est esselé. Il ne pourra pas rouler tout seul. C'est terminé. Ça aussi c'est intéressant. Et il faut les passer, David, les relais. Si c'est Primož qui le demande gentiment, ça peut servir un petit peu plus tard sur l'étape. Ouais, mais après, si Hugh Carty ne roule pas, il va un peu plus récupérer que le français. La fraîcheur pourra faire la différence dans la montée de la raté. Donc c'est un costaud, David. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je sais que tu es là pour le classement général, Primož. Mais moi, je veux gagner l'étape. Voilà ce qu'il a dit, clairement. Bah oui. Ben voilà, c'était parfait. J'ai adoré ce petit moment, Jackie. Après, on sait que Primož Roglič ne fait pas partie de cette génération de coureurs qui ont une grande culture du vélo. Ah non, s'il peut gagner, les cadeaux, il n'en fait pas beaucoup. Non, c'est pas le genre de la maison. Et non. Donc, si David Gaudu doit gagner, faut pas qu'il s'attende à un cadeau de Roglič. Et comme Gaudu a vu que Carty ne passait pas, Carty qui est en train de demander à sa voiture, Roglič m'a dit de passer, qu'est-ce que je fais? On lui a dit oui, donc voilà, il va passer. Intéressant ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux en direct sur Eurosport. On se régale. Et Roglič, Roglič, il est en train de perdre du terrain sur David Gaudu qu'il a vu et qui accélère, David Gaudu. Ouais, ça bascule. Alors est-ce que c'est... J'y crois pas. Bon. J'y crois pas une seconde, mais bon. Oh là là, ça va l'entente là? Tout va bien? Nickel. Pas vraiment, non. C'est drôle parce que dès qu'il regarde les autres lui tournent la tête, genre on l'a pas vu. C'est pas nous qui parle. Regardez, Yonis Aguirre, rien à faire. Fernandez pareil, alors il a trouvé un copain, il va voir Landa. Landa lui dit non, moi écoute, au nom de tous les Espagnols présents dans l'échappée, tu vas te débrouiller tout seul. Ah c'est dur, c'est dur pour Tadej Pogačar. Ouais, je crois qu'il en veut surtout à Mikel Landa, parce qu'évidemment, il ne va pas aller voir le coureur de l'équipe Cofidis. Il sait que de toute façon, il n'a aucun intérêt à rouler. Ben O'Connor pour l'équipe AG2R, Citroën, pareil, il n'a aucun intérêt à rouler. Par contre, oui, il ne comprend pas l'attitude de Mikel Landa. Ces garçons qui se sont mis à la force des jambes, en position de remporter cette étape. Je trouve que ça passe bien les relais maintenant, là, Hugh Carty et David Gaudu. Parce que Primož Roglič leur a donné quelques garanties. Alors que David Gaudu est en train de partir devant. Et oui, il a senti lui aussi peut-être que Roglič, qui avait beaucoup travaillé, était un peu en difficulté. Hugh Carty on avait senti des signes de fatigue sur Krabelin. Et voilà, sans surprise est distancé. Mais Roglič au train va tenter de revenir sur le français. Une accélération qui aura eu la vertu de se débarrasser du Britannique, de l'équipe Education First. Et Hugh Carty. Il a l'air quand même très bien, David. Très très bien. Vous avez vu, regardez David Gaudu, il s'emploie au maximum. Alors que si vous jouez la victoire d'étape, vous faites quoi? Vous vous mettez dans la roue de Roglič et vous attendez que ça se passe. Avec 45 secondes d'avance, il ne reste plus qu'un bon kilomètre d'arrivée. Voilà, vous m'avez tué mon suspense, Jackie. Voilà. Il n'y a aucun problème. Je vais traduire le Jackie Durand pour ceux qui n'avaient pas compris. Primož Roglič laisse faire David Gaudu. David Gaudu l'emmène sur un paletot pour aller gagner le classement général. Et Roglič, dans on va dire l'esprit du cyclisme, va laisser la victoire d'étape à David Gaudu. Ça, c'est ce que vous imaginez, Jackie? Ah, c'est ce que j'imagine. Alors là, c'est vrai qu'avec Primož Roglič, on peut s'attendre à tout. Mais voilà, même si c'est le leader de l'équipe,
c'est pas le patron. Le patron, il est dans la voiture. Et voilà, il y a des ententes tacites qui sont données. Puisque je vois pas l'intérêt de David Gaudu de rouler aussi fort avec Primož Roglič qui est en train de remporter le classement général dans sa roue. Derrière, on a ce qui se fait de mieux en termes de cyclisme mondial sur les courses à étapes. Regardez les visages, personne ne s'amuse. Pogačar, vainqueur du Tour de France. Mais quel panache, piégé depuis tout à l'heure. Il faudra revoir complètement la tactique. Il faudra revoir aussi le leadership probablement. Mais je crois que cette fois on ne s'amusera plus. Ça sera Pogačar pour les fois précédentes. Mais il n'abdique pas jusqu'au bout, à la hauteur de son rang. Allez, ultimo kilometro. Allez, je pense que le maillot vert va le relayer un petit peu. Attention. Pas une attaque quand même. Non, non, non. Ben voilà, là on sait. Ah, ben voilà. Là on a compris. David Gaudu va remporter cette étape. Il a l'accord de Primož Roglič. Ce petit check entre les deux hommes. Roglič vient de frapper un énorme coup, un coup psychologique également. Il y a une guerre forcément entre Primož Roglič et Tadej Pogačar en vue du prochain Tour de France. Les deux Slovènes, cette fois il n'y aura plus de cadeau de la part de Primož Roglič pour Tadej Pogačar qui lui a montré aujourd'hui. Il s'apprête à les remporter pour la deuxième fois le Tour du Pays Basque. Et David Gaudu va remporter une étape à rater. Comme Roglič l'avait fait en son temps, comme Buchmann, comme Mas, comme Valverde. David Gaudu qui va aller offrir à la Groupama FDJ une troisième victoire cette année après son succès sur la classique de l'Ardèche et la victoire d'Arnaud Démare également. David Gaudu s'impose aujourd'hui à Araté. Il aime l'Espagne, David, après ses deux victoires d'étape sur la Vuelta l'année dernière. Première victoire World Tour pour la Groupama FDJ de l'année. Magnifique victoire, il était très costaud parce qu'il a été la chercher à la pédale suite à la grosse accélération de Roglič. Ça a été le seul qui était vraiment en mesure de suivre Roglič. Adam Yates qui lance le sprint avec Alejandro Valverde. L'importance d'être à la corde là à l'intérieur. Valverde, je le connais par cœur. Il va aller chercher la troisième place normalement devant Adam Yates. Tadej Pogačar et le grand perdant du jour, Brandon McNulty et Tadej Pogačar ont perdu aujourd'hui le Tour du Pays Basque alors que ce matin l'Américain était leader. On va encore l'attendre de longues minutes, Brandon McNulty. C'était presque la première vraie victoire à la pédale. Voilà, c'était pas en échappée, c'était du World Tour, c'était à la pédale. Et voilà, j'arrive avec un très grand prix. Primož Roglič comme toujours, il a été seigneur de me laisser la victoire et de gagner le général. Donc voilà, mais merci à lui.